Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la recette d'une pâte à tartiner faite maison. Vous pouvez aussi décider de choisir qu'elle soit bio en fonction des ingrédients que vous mettez dedans. Pour la recette, je l'ai trouvée sur le site de Marcal Bio. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous verrez, il y a pas mal de recettes intéressantes dessus. Et je vous mettrai aussi toute la recette, les quantités et tout. Je tiens à préciser que les quantités dans la recette, ça ne sera pas les quantités que je vais faire aujourd'hui. Parce que la pâte à tartiner, c'est une pâte à tartiner qui se conserve 5 jours. Donc les quantités qui seront dans la barre d'infos, ce sera pour 2 pots de 150 grammes. Moi, la recette que je vais réaliser seulement 150 grammes de pâte à tartiner pour pas en avoir trop et éviter tout gaspillage. Je vais passer tout de suite avec les ingrédients que je vais utiliser et vous montrer les références que j'utilise, sachant que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les mêmes. Je pense que la recette fonctionnera très bien même si vous n'utilisez pas cela. Donc j'ai utilisé 50 g de sucre de canne brun. Donc moi j'ai pris ceux de chez Marcal. Ensuite 35 g de chocolat noir. Donc moi j'ai pris celui de chez Lindt. Il faut du chocolat noir à 70%. Je pense que vous pouvez en trouver vraiment n'importe où, peu importe la marque et tout. Je pense qu'ils en font du bio, moi j'en ai pas pris du bio mais ouais, honnêtement c'est pas très grave. Ensuite il vous faudra 35 g de noisettes, donc pareil j'ai pris celle de chez Marcal. Après il vous faut 30 g de lentilles corail, j'ai pris celle de chez Marcal aussi. Ensuite il vous faut 25 g d'huile de coco désodorisée. Alors dans le magasin où j'ai été, il n'y avait pas d'huile de coco désodorisée. D'ailleurs c'était le seul pot d'huile de coco qu'il y avait. C'est un produit qu'il n'avait pas vraiment, enfin c'était compliqué d'en trouver. Du coup le mien vient de chez Jardin Bio. Hop, il se présente comme ça. Et enfin voilà, c'est le seul que j'ai trouvé, donc il vous en faut 25 g. Ensuite il vous faudra 100 ml d'eau. Donc moi je les ai déjà préparés dans une tasse. Enfin, j'ai d'ailleurs déjà préparé tous les ingrédients. Et c'était vraiment pour vous montrer les références. Et après il vous faut une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc je n'ai pas d'extrait de vanille. Donc je vais prendre à la place un sucre vanillé qui vient de U. Je fais de la pub. Et oui, pour le sucre vanillé, du coup, pour pas que ce soit trop sucré, j'ai diminué les quantités de sucre de canne. Donc au lieu d'en mettre 50 g, j'en ai mis 45. Je pense que ça devrait aller puisque là-dedans, il y a 7,5 g. On sortira pas trop des quantités qu'il faut. Donc pour vous expliquer la recette, la première étape, c'est de réduire les lentilles de corail en poudre en utilisant un moulin à café ou un hachoir à petite lame. Donc je n'avais pas de hachoir à petite lame ni de moulin à café. J'ai essayé de les broyer avec mon hachoir mais honnêtement elles n'ont pas vraiment été broyées. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors je pense que vous voyez pas trop. Mais en gros elles sont pas vraiment broyées. Après je pense que lors de la cuisson je pourrais les écraser avec la cuillère en bois un peu comme un pilon histoire de faire de la pâte. Il faut aussi broyer les noisettes avant. Donc faire attention à avoir un broyeur pour réaliser cette recette, sinon ça va être vraiment compliqué. Sauf si vous avez déjà de la poudre de noisettes et que la façon dont je vais écraser les lentilles, ça marche. On verra bien lors de la cuisson. Après, toutes mes quantités sont déjà préparées. Donc on va passer à la recette. Je vais vous lire petit à petit les étapes et ensuite je les réaliserai au fur et à mesure. Donc après avoir broyé les lentilles corail, ils disent qu'il faut faire cuire les lentilles corail, enfin la poudre de lentilles corail, pendant 15 minutes à feu doux en ajoutant les 100 ml d'eau en une fois. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi et on va voir la cuisson des lentilles corail. Voilà, donc j'ai versé ma poudre de lentilles corail avec l'eau. Ils disent de les faire cuire 15 minutes, donc j'ai mis un minuteur et puis on verra bien dans 15 minutes ce que ça donne. Et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer comment c'est. Voilà, donc j'ai cuit mes lentilles, ça donne ça. J'ai pas trop réussi à les écraser, même si ça donne à peu près une pâte. De toute façon, je pense pas que ce soit très grave puisque je vais devoir les repasser au mixeur après, enfin au broyeur. Du coup, une fois qu'on a sorti les lentilles du feu, enfin faut les enlever du feu, il faut ajouter le sucre et le chocolat. Donc pareil, je vais ajouter le sucre et le chocolat et je vais vous dire ce que ça donne après. Voilà, donc j'ai ajouté
le chocolat et le sucre. Maintenant, ils me disent d'ajouter l'huile de coco, donc qui est là. Hop. Et mon extrait de vanille. Par contre, ils m'ont toujours pas demandé d'ajouter les noisettes. Donc je pense que je vais tout ajouter d'un coup. Et après, ils disent de passer toute la mixture au blender. Donc je passe tout au blender et je reviens après pour vous montrer ce que ça donne, le rendu final. Et la recette sera terminée. Donc en fait, vous faites juste cuire vos lentilles, vous ajoutez tous vos ingrédients dans un certain ordre et après, c'est tout prêt. Donc en fait, c'est une recette... Enfin, il faut le passer au mixeur et c'est tout prêt. Donc au final, c'est une recette ultra facile à réaliser. Voilà, donc j'ai fini la pâte à tartiner. Il y a quand même pas mal de bouts de noisettes. Et au final, j'ai goûté et c'est bon. Donc voilà, si vous voulez tester, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, la recette est en barre d'infos. Puis n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu.